Dans une salle d'audience censée rendre justice, une femme a été humiliée, frappée et réduite au silence. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'en quelques minutes, tout allait basculer. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un homme qui a chuté, c'est tout un système qui a commencé à s'effondrer. « Tais-toi !» hurla l'officier Marcus Delaney en assénant un coup brutal à la femme qu'il venait d'arrêter sans raison valable, ignorant que ce geste allait bouleverser le cours de sa vie. Le choc résonna dans la salle d'audience silencieuse. Le corps de Lina Morel, une femme afrodescendante, fut projeté en arrière avant de heurter le sol froid, toujours menotté, son uniforme marqué par son passé militaire. La douleur fut immédiate, mais pire encore furent les rires étouffés et le regard rempli de mépris de l'officier. « Voilà comment on fait taire les gens comme toi », lança-t-il avec arrogance. Lina tenta de se redresser malgré la douleur qui brûlait ses côtes, mais le regard froid et supérieur de Delaney la frappa davantage que le coup lui-même. Le juge tenta de rétablir l'ordre, sans que personne n'intervienne. L'officier se mit alors à tourner autour d'elle comme un prédateur, la ridiculisant devant l'assemblée. Mais Lina, malgré ses lèvres ensanglantées, répondit calmement, « Même avec ton insigne, tu restes un lâche. Veux-tu que je raconte ce que tu as fait lors de mon arrestation ?» Déstabilisé, il s'approcha pour la menacer à voix basse, affirmant que personne ne la croirait. Pourtant, elle releva la tête et déclara qu'elle avait affronté de vrais dangers, contrairement à lui. La tension monta dans la salle. Furieux, Delaney se lança dans un discours haineux, affirmant qu'elle ne méritait pas de sortir libre. Lina, rassemblant ses forces, demanda la parole et raconta les faits. Après son service à l'hôpital militaire, elle avait été suivie sans raison, arrêtée brutalement, insultée, humiliée et frappée malgré sa coopération. Elle dénonça une arrestation injustifiée, mais le juge rejeta ses paroles sous prétexte de procédure. Frustrée, elle dénonça alors l'injustice flagrante du système, mais son indignation fut ignorée. L'officier reprit alors son ton méprisant, la traitant comme si elle n'était rien. Pourtant, Lina ne céda pas et lui répondit avec force qu'il n'était qu'un homme caché derrière son autorité. Malgré les tensions, personne n'osa intervenir. L'avocat de la défense restait distant, davantage préoccupé par la stratégie que par la vérité, tandis que le procureur protégeait la version officielle au nom de l'ordre. Delaney continua à la provoquer, affirmant qu'elle n'était qu'un chiffre sans importance. Mais Lina, malgré la douleur, resta ferme et déclara qu'elle n'était pas là pour ses médailles, mais pour les violences qu'elle avait subies. Face à son courage, la colère de l'officier ne fit que grandir, révélant peu à peu la fragilité de son autorité. Le geste fut fulgurant, trop rapide pour que la plupart puissent réagir. L'officier Marcus Delaney leva la main et gifla violemment Lina Morel. Le bruit sec claqua dans la salle comme un coup de fouet. Un choc parcourut l'assemblée, certains spectateurs portèrent leurs mains à leur bouche, d'autres se levèrent brusquement, prêts à intervenir. Mais avant que la situation ne dégénère, le juge reprit la parole, non pour condamner l'agression, mais pour calmer la tension. Il exigea le silence d'un ton fatigué, comme si cela suffisait à effacer ce qui venait de se produire. Le procureur resta immobile, son silence en disait long. Lina, malgré la douleur qui brûlait sa joue, se releva avec dignité. Son regard, désormais mêlé de souffrance et de détermination, ne vacilla pas. Elle parla lentement, pesant chaque mot, affirmant qu'un coup de pluie ne changerait rien à la vérité. Delaney, haletant, répondit par une menace à peine voilée. Pourtant, Lina ne chercha pas à faire de scandale, elle demanda simplement que soit consigné le fait qu'on lui avait refusé le droit de passer un appel lors de son arrestation. Cette déclaration fit l'effet d'un poids dans la salle. Le juge tenta d'éluder, le procureur montra de l'impatience, mais Lina continua avec fermeté, rappelant qu'en tant que citoyenne et militaire, elle avait non seulement le droit mais aussi le devoir de signaler sa situation à sa hiérarchie. Son avocat, jusque-là distant, intervint enfin, reconnaissant que cet élément pouvait être crucial. Delaney tenta de balayer cela d'un revers de main, mais Lina répliqua qu'on lui avait explicitement refusé ce droit, évoquant même des ordres supérieurs. Face à l'insistance, le juge finit par céder et ordonna qu'on lui retire les menottes afin qu'elle puisse passer cet appel. Lina s'exécuta calmement, murmura quelques mots au téléphone, un nom, un code, un lieu, puis revint s'asseoir, imperturbable. Delaney,
convaincu que rien ne se passerait, la fixait avec colère. Pourtant, quelques minutes plus tard, des palos résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et une équipe en uniforme militaire entra, imposant immédiatement le silence. Leur présence transforma l'atmosphère. Ils annoncèrent que la procédure était désormais sous leur supervision. Le juge pâlit, le procureur baissa les yeux, et Delaney resta figé, déstabilisé. Lina, elle, resta droite, calme. La tension monta lorsque les représentants militaires expliquèrent qu'ils intervenaient suite à des accusations graves d'abus et de violation des droits. Delaney tenta de protester, mais fut rapidement interrompu et informé qu'il faisait désormais l'objet d'une enquête. Lina se leva alors lentement, toujours marquée par la gifle médigne, et lui répondit avec froideur que le véritable problème n'était pas elle, mais l'abus de pouvoir qu'il représentait. La salle entière retint son souffle. Le juge, incapable de reprendre le contrôle, suspendit l'audience. Lina prit alors la parole une dernière fois, dénonçant tour à tour le silence du juge, la passivité du procureur et le manque de courage de son propre avocat. Puis elle se tourna vers Delaney et déclara que ce jour marquait la fin de son impunité. Escorté par les militaires, il quitta la salle sous les regards silencieux. Ce qui devait être une simple audience s'était transformé en révélation publique. À l'extérieur, les médias attendaient déjà. À l'intérieur, les paroles de Lina continuaient de résonner. Ce jour-là, la justice avait été mise à nu, et une vérité longtemps ignorée venait enfin d'éclater au grand jour. À peine les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière Marcus Delaney, un silence lourd s'installa, comme si l'air lui-même hésitait à circuler. Mais ce calme ne dura qu'un instant. À l'extérieur, le monde n'attendait pas. Les caméras s'allumaient déjà, les journalistes parlaient tous en même temps, chacun essayant de capter la première déclaration, la première image, le premier fragment de vérité. Ce qui venait de se produire à l'intérieur n'était plus un simple incident, c'était une fissure visible dans un système qui se croyait intouchable. Lina Morel resta immobile quelques secondes après la suspension de l'audience. Elle inspira profondément, comme si elle reprenait possession de son corps, de sa voix, de son existence. Ses poignets encore marqués par les menottes témoignaient de ce qu'elle venait de subir, mais son regard, lui, n'était plus celui d'une victime. Il y avait quelque chose de différent maintenant, une certitude calme, presque implacable. Son avocat s'approcha enfin d'elle, cette fois avec une attitude différente, moins distante, presque hésitante. Il tenta de parler, mais Lina le devança. « Maintenant, vous voulez faire votre travail, dit-elle sans élever la voix. Il baissa légèrement les yeux, conscient que ses silences précédents pesaient lourd. Je vais m'assurer que tout cela soit documenté correctement. Lina hocha la tête, sans colère visible, mais sans indulgence non plus. Assurez-vous surtout que cela ne disparaisse pas. Pendant ce temps, dans une salle adjacente, l'équipe militaire avait déjà commencé à interroger Delaney. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, se croyait intouchable, était maintenant assis, les épaules tendues, le regard fuyant. Son arrogance s'effritait, remplacée par une nervosité qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Vous comprenez la gravité de la situation ?» demanda l'un des officiers d'un ton froid. Delaney tenta de se redresser. Cette femme manipule tout. Elle joue un rôle. Un silence lui répondit. Pas un silence vide, mais un silence chargé de jugement. Nous avons des témoins, ajouta calmement l'officier. Et bientôt, nous aurons plus que cela. Pendant ce temps, Lina fut invitée dans une autre pièce. Contrairement à l'atmosphère hostile de la salle d'audience, ici, l'ambiance était plus maîtrisée, presque clinique. On lui proposa de s'asseoir, mais elle resta debout. Capitaine Morel, dit la femme à la tête de l'équipe, votre appel a déclenché une procédure prioritaire. Nous allons vous demander de raconter tout depuis le début. Lina acquiesça. Et pour la première fois, elle parla sans interruption. Elle raconta la fin de son service à l'hôpital militaire, la fatigue, le silence du parking, les lumières froides. Elle décrivit le moment précis où la voiture de police était apparue derrière elle, sans raison apparente. Elle expliqua le ton de Delaney, ses mots, son regard. Elle ne dramatisa rien, mais chaque détail, chaque pause, rendait la scène plus lourde. Lorsqu'elle évoqua les coups,
La pièce resta immobile. Lorsqu'elle parla des insultes, certains échangèrent des regards. Et lorsqu'elle termina, il n'y eut pas de questions immédiates. Parce que tout était déjà dit. Pendant ce temps, la pression montait à l'extérieur. Les images commençaient à circuler. Certains spectateurs avaient enregistré des fragments de la scène. On voyait des mouvements brusques, on entendait des cris, et surtout, on percevait l'injustice. Les réseaux s'enflammèrent. Les débats commencèrent. Les noms circulèrent. Et avec eux, les premières prises de position. Dans les heures qui suivirent, l'affaire prit une ampleur que personne dans cette salle n'avait anticipée. Des responsables furent contactés, des rapports exigés, des supérieurs appelés en urgence. Ce qui n'était au départ qu'un abus isolé devenait un symbole. De retour dans le bâtiment, Lina sortit enfin dans le couloir principal. Cette fois, les regards étaient différents. Certains évitaient ses yeux, d'autres la fixaient avec respect, voire avec gêne. Elle passa sans s'arrêter. À la sortie, les journalistes tentèrent de l'interpeller, mais elle ne dit rien. Pas encore. Elle savait que chaque mot comptait, et elle ne voulait pas que sa voix soit noyée dans le bruit. Derrière elle, le système commençait à trembler. Pas à s'effondrer entièrement, pas encore, mais suffisamment pour que des fissures apparaissent partout. Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'intensifia. D'autres témoignages émergèrent. Certains anonymes, d'autres plus directs. Des histoires similaires, des comportements répétés, des abus ignorés. Le nom de Delaney revenait souvent. Trop souvent. Et peu à peu, une question plus large se posa, combien de fois cela s'était-il produit sans témoin? Sans caméra? Sans quelqu'un comme Lina pour refuser de se taire? Un soir, seule dans sa chambre, Lina observa son reflet dans le miroir. La marque sur sa joue avait commencé à disparaître, mais elle n'avait pas oublié. Elle ne voulait pas oublier. Parce que ce n'était plus seulement son histoire. C'était devenu quelque chose de plus grand. Quelque chose qui dépassait cette salle, ce tribunal, cet homme. Elle inspira lentement, puis murmura presque pour elle-même. Ce n'est que le début. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus seulement de la douleur. Elle ressentait du pouvoir. Un pouvoir différent. Celui de dire non. Celui de résister. Celui de changer les choses. Et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Les jours suivants ne furent pas calmes. Bien au contraire. Ce qui avait commencé comme un incident isolé se transforma en une tempête médiatique et institutionnelle. Le nom de Lina Morel circulait désormais bien au-delà des murs du tribunal. Certains la présentaient comme une victime courageuse, d'autres tentaient encore de minimiser les faits, parlant d'un malentendu ou d'un excès de zèle. Mais une chose devenait évidente, l'affaire ne pouvait plus être étouffée. Dans une salle de réunion fermée, loin des caméras, plusieurs responsables discutaient à voix basse. Les dossiers s'empilaient sur la table, les rapports s'enchaînaient, et chaque nouvelle pièce semblait alourdir davantage la situation. Si cela continue, nous allons perdre le contrôle du récit, dit l'un d'eux, nerveux. Nous l'avons déjà perdu, répondit un autre plus froidement. La question maintenant, c'est de limiter les dégâts. Pendant ce temps, Lina était convoquée pour une déposition officielle. Cette fois, tout était différent. Il n'y avait plus d'hostilité ouverte, mais une tension contenue, presque prudente. On lui posait des questions précises, méthodiques, cherchant à reconstruire chaque minute de l'incident. Quand avez-vous compris que la situation dépassait un simple contrôle? Lina réfléchit brièvement. Dès qu'il a décidé de ne plus me voir comme une personne, mais comme une cible. Le silence qui suivit fut lourd. Les enquêteurs prenaient des notes, mais aucun ne contesta ces mots. En parallèle, Marcus Delaney faisait face à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Suspendu de ses fonctions, isolé, il passait ses journées entre interrogatoires et attentes interminables. Son téléphone, autrefois rempli de contacts et de soutien, était désormais silencieux. Un ancien collègue finit par lui rendre visite. « Tu aurais dû te calmer », lui dit-il sans détour. Delaney serra les mâchoires. « Tu ne comprends pas. Elle m'a provoqué. » L'homme secoua lentement la tête. « Non. Tu t'es révélé. Et maintenant,
Tout le monde l'a vu. Ces mots restèrent suspendus dans l'air bien après son départ. De son côté, Lina commençait à recevoir des messages. Certains anonymes, pleins de soutien. D'autres, plus personnels, venant de personnes qui avaient vécu des situations similaires. Des histoires de silence, d'injustice, de peur. Elle les lisait tous. Pas pour s'y perdre, mais pour comprendre l'ampleur de ce qui était en train de se jouer. Un soir, elle fut contactée pour une interview. Elle hésita d'abord. Elle savait que parler publiquement changerait encore la portée de l'affaire. Mais elle savait aussi que se taire maintenant reviendrait à laisser d'autres raconter son histoire à sa place. Le plateau était simple, les lumières fortes, l'atmosphère tendue. Pourquoi avoir décidé de parler ? Demanda la journaliste. Lina fixa la caméra un instant avant de répondre. Parce que le silence protège toujours le mauvais côté. Ces mots furent repris, partagés, analysés. Et quelque chose changea encore. Dans les jours qui suivirent, des manifestations commencèrent à apparaître. D'abord petites, puis de plus en plus visibles. Des pancartes, des voix, des regards déterminés. Ce n'était plus seulement une affaire judiciaire. C'était devenu un symbole. Mais avec cette visibilité venait aussi un danger. Certains tentaient de discréditer Lina, de fouiller son passé, de trouver la moindre faille. Un matin, son avocat entra dans la pièce avec une expression grave. « Ils vont essayer de te faire passer pour quelqu'un d'instable, » dit-il. Lina ne sembla pas surprise. Ils n'ont rien trouvé, alors ils vont inventer. Peut-être. Mais ça peut influencer l'opinion. Elle le regarda calmement. La vérité n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Pendant ce temps, l'enquête avançait. Des enregistrements furent analysés. Des témoignages confirmés. Et peu à peu, une image claire se dessinait. Pas seulement celle d'un homme ayant abusé de son pouvoir. Mais celle d'un système qui l'avait laissé faire. Le jour de la nouvelle audience arriva plus vite que prévu. Cette fois, la salle était pleine bien avant l'ouverture. Les regards étaient différents, les attentes aussi. Lorsque Lina entra, elle sentit le poids de chaque regard, mais elle ne ralentit pas. Elle prit place. Quelques instants plus tard, Delaney fut amené à son tour. Mais ce n'était plus le même homme. Ses épaules étaient plus basses, son regard moins assuré. L'arrogance avait laissé place à une tension palpable. Le juge entra, frappa son marteau. Le silence se fit. Mais ce silence n'était plus le même qu'avant. Ce n'était plus un silence d'indifférence. C'était un silence chargé d'attente. Quelque chose allait changer. Et tout le monde le savait. Lina inspira profondément. Cette fois, elle n'était pas seule. Et cette fois, l'histoire ne pouvait plus être arrêtée.